Ensuite, sur le troisième cas, le deuxième cas pratique, celui du groupe de 18 heures. Donc là, groupe de 18 heures, donc c'était voilà, la société Amon Robotics avec les nanorobots. Ici, ce qu'il était important, donc oui, là, il y avait deux aspects. Tout d'abord, c'était la brevetabilité de l'invention. Dans quelle mesure est-ce que des nanorobots qui circulent dans votre corps, ça peut être brevetable? On revient à la thématique initiale de la brevetabilité du vivant. Enfin, on peut s'y approcher. Et donc l'invention brevetable, notamment, alors certes, d'abord, il y a les exclusions en tant que telles qu'on a évoquées très rapidement, mais surtout la question de l'ordre public. Est-ce que le fait qu'on a des nanorobots qui circulent dans notre corps, est-ce que ça peut pas être contraire à l'ordre public? Et là, c'est intéressant parce qu'on n'a pas de texte spécifique qui aujourd'hui nous l'interdit, et bien on a recours à un texte général, la contrariété à l'ordre public. Et là, du coup, les deux parties avaient une approche forcément intéressée, mais différente, sur est-ce que c'était contraire à l'ordre public ou non. Après, contraire à l'ordre public, ça reste délicat de dire c'est pas contraire à l'ordre public parce que la santé publique est plus importante. En tout cas, exige qu'on peut avoir cette petite contrariété à l'ordre public. Ça, ce serait pas un argument. On pourrait pas, aujourd'hui, je pourrais pas dire j'ai un intérêt à ce que on me clone moi-même entièrement, et puis mon clone, on le met dans une éprouvette géante à côté, et puis le jour où j'ai un problème avec un organe, eh bien je vais aller prélever l'organe similaire dans mon clone qui est à côté, qui est en état végétatif en attendant. Pour la santé publique, si tous les citoyens du monde avaient ça, c'est génial, parce que du coup, il n'y a plus besoin de greffe, en tout cas, mon porteur est à côté. On voit bien que ça poserait quelque chose quand même, ça poserait un problème. Il y aura une certaine contrariété à l'ordre public, aux éthiques, aux bonnes mœurs, de mon point de vue en tout cas. Peut-être dans notre société actuelle, ou dans ma société actuelle, ma vision de la société, peut-être que ça sera différent dans 100 ou 150 ans. Mais en tout cas, la simple excuse qu'il y a beaucoup de bénéfices à la santé publique ne va pas permettre de contrebalancer l'atteinte à l'ordre public. De mon point de vue, encore une fois. Donc là, il y avait des discussions très intéressantes sur l'invention brevetable dans le cas pratique, dans les exposés. Et ensuite, la question c'était sur l'invention de salariés. Est-ce qu'ici on avait une invention de salariés, sachant qu'il y avait deux personnes, on avait Crypto qui était salarié et on avait Watson qui était stagiaire. Pour Crypto le salarié, effectivement là c'était un peu compliqué de dire que c'était pas une invention de salarié ouais, là, clairement c'était une invention de salarié. Alors il y avait quelques propos intéressants, pourquoi pas, il faut sur le dire oui non mais il n'avait pas de mission spécifique de salarié. Ça restait quand même une invention de salarié. Ce qui était intéressant, surtout, c'était pour le stagiaire, parce que le stagiaire, en tant que tel, il n'est pas soumis à ce régime des inventions de salariés. Et donc là aussi, vous avez tous très bien répondu, tout dépend, voilà, est-ce qu'il y a une clause ou pas. Et donc vous avez envisagé les deux hypothèses, et même certains ont dit, bah non, mais de toute façon, la loi impose qu'il y a un contrat de stage, une convention de stage, et donc on a la clause qui est prévue, c'est évident. Oui, très vraisemblablement. Mais voilà, il faut toujours être dans le doute, au cas où. Et au cas où, s'il n'y a pas de clause, c'est-à-dire que le stagiaire, il est bien titulaire de l'invention, il est co-titulaire de l'invention, c'est-à-dire qu'on aura une co-titularité de l'invention. Et le simple fait d'être, donc, c'est-à-dire que le stagiaire serait co-titulaire de l'invention avec la société Amon Robotics. Le fait d'être simplement co-titulaire, eh bien, il ne pourra pas forcément s'opposer à l'exploitation de la marque du brevet par Amon Robotics, et donc ça restera compliqué pour lui de s'opposer. Ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait pas de brevet. C'est pour ça aussi, oui, j'ai pas reprécisé, mais c'est pour ça que la question de l'invention brevetable, puisque les deux inventeurs, ils ont intérêt à dire que presque l'invention n'est pas brevetable. Si elle n'est pas brevetable, elle est contraire à l'ordre public, pas de brevet, et donc du coup l'invention pourra circuler librement. Donc eux, ils ont tout intérêt à dire qu'elle n'est pas brevetable, et ensuite donc le stagiaire pourra dire je suis co-titulaire, copropriétaire du brevet, mais il pourra difficilement empêcher cette Amon Robotics de l'exploiter. Bon, il pourra toujours l'embêter très fortement. Voilà. Et voilà, sur ça, simplement, ah oui, parce que les magistrats voulaient que vous évoquiez la question des licences d'office, en matière notamment de santé publique, on l'imagine. Oui, pourquoi pas. Alors, pour les magistrats, oui, c'était un sujet qui était intéressant, mais ça, c'était pas dans le contentieux, et donc les parties n'avaient pas à y répondre sur ce sujet-là. Donc voilà, donc là, j'avais les deux parties qui étaient
de très bons exposés pour les deux. C'était très clair et vous avez apporté les choses, vous avez expliqué les choses très clairement. Moi, en ayant écouté les deux parties, effectivement, ma position, c'est de dire que on avait bien, vraisemblablement, c'est-à-dire on avait une clause, et donc que Hammond Robotics serait titulaire des droits, serait titulaire, parce qu'à mon sens, effectivement, on aura quand même une contrariété à l'ordre public, en tout cas sur les éléments qu'on a. Simplement, on a une contrariété à l'ordre public, donc pas de brevet. Voilà, mais c'était des bons exposés. Voilà, et pour terminer, vous aviez 3 arrêts dans la séance 6. Alors, vous aviez que 2 arrêts de reproduits, mais c'est vrai qu'au tout début de la séance 6, on vous mentionne un arrêt qui n'est pas reproduit, mais l'arrêt du 26 avril 2007, Boehringer. Allez voir cet arrêt, il est très important, c'est sur les questions du reconditionnement des produits pharmaceutiques, en lien avec l'épuisement, c'est avec l'épuisement, donc libre circulation des marchandises dans l'espace économique européen. Mais dans quelle mesure est-ce qu'un État membre de l'espace économique européen, qui a acquis licitement les produits, peut les réimporter dans un État, mais en le reconditionnant, ou en remettant une nouvelle étiquette dessus? Dans quelles conditions il peut le faire? Toutes les conditions sont posées par cet arrêt Boehringer de 2007. Donc allez le lire, c'est un sujet qui est intéressant. Ensuite, l'arrêt de 2017, là qui est reproduit de Schweppes. Donc là, c'est encore une fois sur la balance entre... oui, de toute façon, c'est la thématique sur droit de la concurrence et propriété industrielle. Donc c'est sur l'épuisement des droits. L'épuisement des droits, je ne réexplique pas, puisqu'on en avait déjà parlé, et vous l'avez déjà vu aussi l'année dernière, au premier semestre par contre, c'était l'année dernière, quand vous n'étiez pas confiné. Donc sur cet arrêt de 2017, là ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une cession de marques nationales. Il y avait des marques qui existaient et on les a scindées, et puis avec des entreprises différentes sur chaque territoire de l'espace économique européen. Et donc on recrée artificiellement des frontières entre les pays, puisqu'en disant non, parce qu'en fait la marque allemande Schweppes, alors je sais plus les pays, mais la marque Schweppes allemande ou anglaise allemande, c'est pas la même société que la marque française Schweppes. Et donc ça veut dire qu'on peut interdire à la marque Schweppes les produits fabriqués en Angleterre de venir en France sur cette raison. Et donc là, non, justement, la Cour de justice, on rappelle que l'élément essentiel, on a un principe de libre circulation des marchandises, et l'autre principe, c'est le droit des marques, mais avec leur fonction. Donc il faut arriver à trouver les justes équilibres entre les deux, et dès lors que même le titulaire, il fait le choix de scinder ses marques, de vendre ses marques à d'autres personnes, eh bien, presque il décide il ne respecte pas lui-même, c'est ce qui est dit, la fonction essentielle de la marque. Cet arrêt est assez compliqué, mais vraiment, je vous invite vraiment à bien le relire. Ça vous permettra d'avoir une bonne compréhension de l'épuisement des droits. Et enfin, le dernier arrêt sur brevet et normalisation technique du 16 juillet 2015. C'est peut-être moins central, mais encore une fois, c'est sur les questions de l'équilibre entre la propriété industrielle et le droit de la concurrence, ici sur les questions d'abus de position dominante. On a un titulaire d'un brevet qui est essentiel à une norme établie par un organisme de normalisation. Ça va être des types normes AFNOR en fait. C'est pour respecter certains process de fabrication, certains process de certification. Vous devez respecter certaines normes. Or, si vous êtes obligé de respecter certaines normes techniques, mais qu'en fait, pour respecter cette norme technique, vous avez accès à un brevet, vous êtes obligé de passer par un brevet, et bien ça veut dire que le titulaire du brevet il est en position dominante. Et donc, dans quelle mesure, ce titulaire de brevet, il peut abuser de sa position dominante? Et donc, toute une question, c'est, s'il refuse de concéder des licences, et puis s'il accorde des licences à des prix beaucoup trop élevés. Cet arrêt, de mon sens, il est moins essentiel, mais c'est simplement, encore une fois, pour remettre en balance les questions. On a le droit de la concurrence d'un côté et la propriété industrielle de l'autre. Voilà pour cette séance sur le vivant et sur le droit de la concurrence. La semaine prochaine, séance 7 sur beaucoup d'autres questions sur la propriété industrielle. Je ne sais plus, mais je crois que certains doivent m'envoyer leur exposé, donc c'est pareil. Si vous devez m'envoyer les exposés, envoyez-les moi assez rapidement, parce que voilà, je referai la vidéo une fois que j'aurai récupéré les derniers exposés. Voilà. Je reste à votre disposition si vous avez des questions, soit sur Madoc,
soit autrement en commentaire de cette vidéo. Si vous avez des questions sur cette vidéo, vous les posez sur YouTube, en commentaire sous cette vidéo. Et de la même façon, donc, pour vos collègues, s'ils veulent mettre leur lien, leur PowerPoint en lien, vous pouvez le mettre aussi en commentaire de cette vidéo. Voilà, bon confinement à vous et à bientôt. Au revoir.